Bonjour la communauté. Dans cette nouvelle vidéo, on va aborder les rôles d'administration Microsoft 365. Qu'est-ce qu'un rôle? Un rôle est tout simplement une tâche d'administration qu'on peut affecter à un ou plusieurs utilisateurs de l'organisation pour leur permettre d'avoir le contrôle sur un produit ou service. Certes, l'administrateur Microsoft 365 il a le contrôle total sur les produits ou services de l'organisation, mais aussi il est important de réduire sa charge de travail en affectant les autres rôles d'administration aux utilisateurs de l'organisation. Microsoft 365 est fourni avec un ensemble de rôles d'administrateur. Parmi ces rôles d'administrateur Microsoft 365, nous en avons plusieurs, à savoir l'administrateur global, l'administrateur SharePoint, l'administrateur Exchange, l'administrateur Teams, l'administrateur des utilisateurs et plein d'autres rôles d'administrateur Microsoft 365. Pour affecter un rôle d'administrateur Microsoft 365, on peut le faire soit dans le centre d'administration Microsoft 365 ou dans Microsoft Entra ID. Maintenant, on va aller dans le centre d'administration Microsoft 365 pour affecter un rôle à un utilisateur de l'organisation. Nous voilà dans le centre d'administration Microsoft 365. On va affecter un rôle d'administrateur à un utilisateur de l'organisation. En affectant un rôle d'administrateur à un utilisateur, on peut choisir un rôle puis l'affecter à un utilisateur, ou bien choisir n'importe quel utilisateur puis lui affecter un rôle. D'accord. Dans affectation de rôle, on a plusieurs rôles. On a des rôles spécifiques à Microsoft Entra ID, à Exchange, à Intune et facturation. Parmi les rôles Microsoft Entra ID, nous en avons plusieurs, à savoir l'administrateur de conformité, l'administrateur de facturation, l'administrateur de groupe, l'administrateur de sécurité, des utilisateurs de SharePoint, Exchange et plein d'autres rôles d'administrateur. En cliquant sur administrateur de l'utilisateur, par exemple, nous avons trois onglets. Dans l'onglet général, nous avons la description complète de ce rôle. Dans autorisation, est décrit tout ce que l'utilisateur peut faire en lui affectant ce rôle. D'accord. En cliquant sur attribuer, c'est dans cet onglet qu'on peut affecter des utilisateurs ou des groupes. D'accord. On va affecter le rôle à un utilisateur en cliquant sur ce lien. Donc, on va affecter le rôle à un utilisateur qui s'appelle Ousmane Ba. D'accord, puis on clique sur ajouter. Voilà, le rôle a été affecté à Ousmane Ba. Maintenant, nous allons nous connecter avec le compte de cet utilisateur pour voir si le rôle lui a été bien affecté. D'accord. Voilà, nous sommes connectés au centre d'administration Microsoft 365 avec le compte d'utilisateur Ousmane Ba. Vous voyez, il a accès aux utilisateurs de l'organisation. Il peut ajouter des utilisateurs et il a le contrôle total sur tous les utilisateurs de l'organisation. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va aborder la gestion des identités privilégiées. Au revoir, à bientôt.